Un adorateur ne cache pas sa faiblesse. C'est pourquoi Paul a dit, je vais célébrer mes faiblesses. C'est le terrain de la manifestation de la puissance de Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui veut montrer que lui, il est un gandao, vous n'allez pas savoir à quel moment il est tombé. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir le relever. Mais quelqu'un qui ne cache pas ses faiblesses, il ne va même pas tomber. Parce qu'il est secouru avant qu'il tombe. L'orgueil cache les faiblesses. On pense qu'on va gagner une position en montrant qu'on est fort en tout. Non, ça c'est l'erreur à ne pas commettre. Quand tu es faible, montre ta faiblesse et reconnais qu'il y a un Dieu puissant sur ta vie. Et il va se lever pour toi. Quand le vrai adorateur s'est levé dans sa prière stratégique, il n'a pas jugé Dieu, il a condamné Dieu, il a élevé Dieu. Et tout le peuple s'est soumis à la volonté du roi. Tout le monde a reconnu, on est tous faibles. Pas quelqu'un de sauver l'autre ici. S'il n'y a que Dieu seul. Alors la plateforme, la piste de décollage était prête. La parole prophétique pouvait monter. Alors on dit l'Esprit de l'Éternel saisit Jacaziel. Dieu répond toujours à l'adoration stratégique. Si tu donnes une piste à Dieu, il va décoller. Si tu lui donnes une piste pour atterrir, il va atterrir aussi. Mais si tu ne le fais pas, dès qu'il n'est pas là, il est silencieux seulement. L'Esprit de l'Éternel n'est pas venu du ciel, il était au milieu du peuple. Quand tu es dans une adoration stratégique, tu dois savoir, tu es en train de donner une piste à la parole prophétique. Et en ce moment, tu dois être attentif. La plupart des gens adorent sans être attentifs. Prient sans être attentifs. Les gens sont convaincus que Dieu ne leur parle pas. Ils ne vont pas écouter aussi. Quand tu es avec un sourd, tu vas écouter quoi? À moins que tu regardes les signes. Quand tu t'approches de Dieu, ce n'est pas un sourd, ce n'est pas un muet. Parle. Et quand tu es attentif, il va te faire comprendre sa parole. Les gens prient comme des magnétophones qu'on a allumés. Et puis regarde, ça fait 30 minutes seulement. Maintenant c'est 1 heure. Je vais dépasser la limite. Puisque on a dit que l'unité de la prière c'est 1 heure. Faire un bonus. Il a fait 1h30. Bon, maintenant pour gâter tout, il ajoute 30 minutes. 1 heure. Il est sorti du lieu secret. Il a fermé la porte. La parole est accomplie. Il est rentré dans le lieu secret. Il a fait 2 heures là-bas. Et Jésus a dit de faire 1 heure. Il a fait 2 heures là-bas. Il est sorti. Donc il a accompli la parole. Le problème c'est qu'il n'aura pas de résultat. Il va reprendre. Pas de résultat. Il reprend. Pas de résultat. Maintenant il dit aux gens de faire attention. C'est son expérience qui parle pour aller réunir. Parfois quand tu reçois les gens pour prier, ou bien ils t'expliquent même tout ce qu'ils ont fait. Toi tu es assis, tu as pitié d'eux. Tu as fait tout ça là, ça n'a pas marché. Donc c'est normal que tu sois découragé. Même le non pousse marron. Toi tu n'as pas connu le secret. Les chrétiens souffrent, mon ami. Quand tu reçois les gens pour prier, à la fin tu n'as plus l'appétit, tu ne peux même plus manger. Tu ne sais pas comment tu vas faire temps pour écouter toi tes sujets classés par ordre, je ne sais pas quoi. Il faut être attentif. Quand tu parles, il faut écouter. Quand tu écoutes, il sait que tu écoutes. Mais quand tu n'écoutes pas, il sait que tu n'écoutes pas aussi. Tenez-vous bien. Il y a des gens, avant de venir nous voir, ils gênent et ils prient. Seigneur, parle à ton serviteur. Pourquoi tu ne crois pas qu'il peut te parler directement chez toi là? Même des gens qui ne sont même pas convertis, Dieu leur parle. Quand moi j'ai vu que Dieu a parlé à l'âne de Balaam là, ça fait très longtemps. J'ai dit, ah bon. Donc tu as parlé à l'âne et l'âne a parlé à Balaam. J'ai dit, bon, c'est bon. Ah, je suis plus qu'un âne. Le sang de Jésus n'a pas sauvé des ânes, mais le sang de Jésus m'a sauvé. Pourquoi Dieu ne va pas me parler? La manière qu'il parle, le chemin qu'il utilise, ton protocole, c'est ça que moi j'ignore. Si j'arrive à trouver ça, il me parle plus que moi je lui parle. Si tu veux savoir que Dieu parle à quelqu'un, il faut écouter sa prière. Prie pas beaucoup, mais si tu vois quelqu'un, Dieu ne parle pas, c'est vrai. Jésus a dit ne multipliez pas les paroles dans vos prières comme les païens. Je pense que c'est à force de multiplier les paroles qu'ils seront exaucés. Si tu es attentif là, tu écoutes Dieu là, ça élimine beaucoup de prières. Et tu vas te rendre compte que Dieu est en train de laisser seulement l'adoration pour que ça soit ta prière. Tout le reste là, il est en train de régler. Je suis parfois obligé d'être honnête envers certaines personnes. Ils sont venus me voir. Quand j'ai prié là, je leur ai dit ceci, cela. Je leur ai dit aussi, c'est pas parce que tu es venu me voir que j'ai prié tout de suite là que Dieu a fait ça. Dieu avait déjà fait ça. Moi j'ai juste vu qu'il a fait. Même si tu venais pas me voir, ça va se réaliser. Dieu ne dépend pas des prophètes. Non. Il y a des choses qu'il fait, sans même la vie des prophètes. Mais quand tu pars, il a vu. Et parfois il détourne ça pour dire que c'est moi j'ai fait ça. Il y a un qui a dit à un de nos amis là, il a dit que lui il a vu une voiture. Donc maintenant l'ami il a eu effectivement la voiture. Et le prophète là maintenant, la voiture que j'ai vue là, toi tu as envoyé offrande. Mais est-ce que
Le fait d'avoir vu quelque chose, ça veut dire que c'est toi qui as donné? Est-ce que toi tu sais la sémence que la personne a faite derrière pour que la voiture la vienne? Donc quand tu sors le matin, tu regardes, tu vois des voitures qui arrivent, tout ça c'est pour toi. Soyez attentifs.